Alors nous allons lire Luc 10, les versets 25 à 37. Vous pouvez lire dans vos Bibles. Je lis dans la version Louis II et ce sera affiché derrière moi sur l'écran. Donc, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, un prêtre, un pasteur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Fais de même. Alléluia. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Ce matin, Père, rends-nous capables d'entendre ce que tu dis, de voir ce que tu fais, de nous de comprendre ce que l'Esprit dit à l'Église présentement. Seigneur, donne-nous aujourd'hui d'être capables de mettre en pratique ta parole, de pouvoir aller et faire de même dans nos vies à chacun, chacune, dans le nom de Jésus. Amen. Alors Jésus, il est en train de faire son ministère. Jésus se promène de lieu en lieu, il partage la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Repentez-vous, parce que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et Jésus va guérir tous les malades, chasser tous les démons qui existent dans les gens. Il va multiplier du pain, il va ressusciter des morts. Dieu va accomplir des signes surnaturels pour confirmer sa parole, pour confirmer que Jésus, c'est lui l'élu de Dieu. Parce que ce n'est pas suffisant de juste dire « c'est Jésus l'élu de Dieu ». Dieu avait besoin de démontrer avec des signes extraordinaires que Jésus n'était pas un simple homme, mais qu'il était également Dieu. Et durant son ministère, Jésus, il allait de lieu en lieu et il essayait de faire comprendre aux gens ce que Dieu était en train de faire parmi eux. Les gens étaient habitués avec une manière de penser. Ils ont grandi juifs,
Ils ont grandi à l'école de Moïse. On leur a appris au cégep comment compter avec Moïse, comment travailler avec Moïse. Et là, Jésus arrive avec des gens qui ont un autre code que lui. Et là, Jésus essaie de leur faire comprendre, mon code est supérieur au code de Moïse. Mon interprétation est supérieure à votre ancienne compréhension des choses. Et alors que Jésus parle d'une manière que personne n'avait entendue. Jésus, il disait toujours des choses nouvelles et ça venait pas contredire la parole de Dieu, mais ça venait confronter l'interprétation que les gens avaient dans leur tête. Et dans ce passage qu'on a lu aujourd'hui, la semaine dernière, je vous ai partagé que dans cette histoire, j'ai toujours cru, depuis que je suis petit, jusqu'à la semaine dernière, j'ai tout le temps cru que mon prochain, c'est l'autre personne en avant de moi. Fait que quelqu'un est fatigué, malade, va pas bien, aime ton prochain, c'est toi mon prochain. Mais dans le texte, au verset 36, Jésus va poser la question à l'expert des Écritures, la personne qui connaît la parole. C'est ce genre de personne qui ne connaît pas le Saint-Esprit, mais la parole, il la connaît. C'est un docteur de la loi, un enseignant. Et alors que l'enseignant va parler au vrai enseignant, Jésus, Jésus lui pose la question, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Ce verset ici nous prouve qu'on peut comprendre des choses qui ne sont pas écrites dans le texte. Jésus ne dit pas que la personne blessée, c'est lui le prochain. Jésus dit que le prochain, c'est celui qui a fait quelque chose pour la personne massacrée. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Des fois, on a une interprétation, on pense comprendre, et là, on est confronté à la parole de Dieu et on réalise, hey, c'est pas ça qui est écrit. C'est pas le prochain, le monsieur qui s'est fait battre. Le prochain, c'est celui qui a intervenu pour aider la personne. Et qu'on s'est laissé la semaine dernière en comprenant que le prochain, quand on comprend que c'est nous le prochain de cette personne-là, de cette personne-là, de cette personne-là, eh bien, notre prochain que nous sommes, eh bien, on réalise qu'on a une responsabilité d'agir dans une certaine mesure envers la personne qui a un problème, comme dans cette histoire. Parce que l'amour, c'est un choix, ce n'est pas un sentiment. Il y a des gens qui tombent en amour, puis une semaine après, ils n'ont plus d'amour, ils se laissent. Ça, c'est pas l'amour, ça, c'est l'amour dans Hollywood. L'amour qu'on apprend à l'école sans Jésus, l'amour qu'on lit, on regarde des vidéos. Ah, j'ai des sentiments, des papillons. Ah, c'est toi que j'aime. Amour de ma vie, amour de ma vie. Jusqu'à temps que la semaine d'après, je veux rien savoir de toi, je t'aime pas. Puis là, on dit, ben là, il s'aimait-tu vraiment? Selon la Bible, l'amour est un choix, ce n'est pas un sentiment. Parce que les sentiments sont comme des vagues. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Des fois, l'amour, là, ça fait une ligne droite. Tu ne ressens rien. Parce que l'amour biblique n'est pas basé sur des émotions ou comment je me sens tellement bien. L'amour, c'est un choix de vouloir le bien d'une autre personne, au-delà de ton propre bien à toi. L'amour biblique, c'est un amour qui se donne au point de sacrifier sa vie pour l'autre. L'amour biblique, c'est quoi? C'est je crucifie ma chair, je renonce à moi-même pour le bien de l'autre. Comment est-ce que je peux affirmer ça? Jésus nous a aimés, puis quand il était ensanglanté à la croix, eh bien, ce n'est pas des sentiments qui l'ont fait accrocher au bois, là. C'était une décision. Parce que l'amour n'est pas en fonction de ce que je ressens et ce n'est pas en fonction des gens qui se trouvent en avant de moi. L'amour que nous parlons ensemble depuis plusieurs semaines, c'est une décision personnelle
envers une autre personne. Et cet amour ressemble à différentes choses. Dans la semaine dernière, on l'a lu, le volet du bon samaritain, où est-ce que, par hasard, un monsieur s'est fait battre, traumatisé de la vie, les gens l'ont laissé pour mort, et les gens religieux ont passé à côté de lui, puis ils ont fait comme s'il n'y avait rien qui se passait. Ils ont tourné les yeux, puis ils ont rien. Dans le fond, ils ont été indifférents. Ça, c'était le point de la semaine dernière. L'amour, ce n'est pas de l'indifférence. L'amour fait que quand tu vois, ton cœur est encore sensible. Ton cœur est ému de compassion. Ton cœur est bouleversé. Ça, c'est le signe que tu es en réveil spirituel. Quand tu vois la souffrance de des gens et que tu es témoin par hasard et que ton cœur est dur, sec, tu ne fais rien, en fait, tu changes de côté puis tu t'enfuis, bien là, à ce moment-là, tu as besoin d'un petit électrochoc de la parole de Dieu pour que ton cœur ressuscite, pour que tu puisses retourner à ton premier amour. Parce que l'amour ressemble à quelque chose. Donc, je transitionne avec ce que je veux dire aujourd'hui. C'est que humainement, nous étions cette personne-là qui a été laissée sur le bord du chemin. Quand Adam et Ève ont péché, quand ils ont désobéi à Dieu, quand ils ont manqué de confiance envers Dieu. Je vous demande aussi de garder vos cellulaires en silencieux, s'il vous plaît. Eh bien, OK, attendez. Quand ils ont chuté, quand ils ont manqué la cible, eh bien, Adam et Ève sont devenus les esclaves du diable, ainsi que tous les humains. Les humains, ils se sont tellement fait remplir le cerveau avec des mensonges concernant Dieu, concernant eux-mêmes, concernant les autres, que les gens ont commencé à oublier c'est quoi aimer. Les gens ont commencé à être indifférents les uns envers les autres. Les gens ont commencé à avoir des cœurs de pierre. Les gens ont commencé à s'haïr, à se jalouser, à avoir peur des uns des autres. Et ça continue même aujourd'hui, où est-ce que des fois on voit dans la société des gens, parce qu'ils n'ont pas la même couleur de peau, ils vont savoir des paroles, ils vont se mépriser, ils vont s'éloigner, ils vont se juger les uns les autres. Des gens parce qu'ils n'ont pas le même sexe, donc des hommes ou des femmes, ils vont se faire la guerre. Des jeunes avec des personnes âgées, ils vont se faire la guerre. Les gens ont l'habitude de se faire la guerre, de se déchirer, et ça, c'est le fruit de la chute humaine, dès le commencement. Donc, les humains se sont fait massacrer, là. Les gens qui, certains d'entre vous, c'était ça que vous viviez avant. Peut-être vous le vivez encore aujourd'hui. Vous êtes aveugle. Vous ne voyez pas la vérité. On vous parle, ça ne rentre pas dans votre tête, parce que vous avez besoin de croire l'Évangile. C'est pour ça qu'on est là, pour qu'on croie l'Évangile. Donc, avant qu'on croie l'Évangile, on était aveuglés. On faisait n'importe quoi. On disait n'importe quoi. On disait des choses comme si on savait les choses, mais en réalité, on était dans le champ. Puis on s'est souvent ramassé dans le champ. Oh, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Puis je me plante. Je fais telle affaire, je me plante. Et là, on vit de essais, erreurs, on trébuche, on essaie de faire des affaires, déconnecté de la sagesse de Dieu, déconnecté du Saint-Esprit, déconnecté de la parole de Dieu. Et là, quand on entend parler de l'amour, c'est là où est-ce qu'on doit se poser une question en tant qu'Église. Est-ce que, quand j'entends le mot amour, est-ce que je le filtre selon ce que j'ai vécu dans le monde, selon ce que j'ai vécu chez nous avec ma famille, ou est-ce que je filtre l'amour selon la parole de Dieu? Parce que pour vous dire la vérité, frères et sœurs, chacun d'entre nous, quand on lit la Bible, on amène malheureusement notre bagage de notre vie. Donc, si on parle de l'amour, l'amour, c'est que vous allez pourvoir à tous les besoins de cette personne. Parce que vous avez appris que l'amour, c'est pourvoir aux besoins. D'autres, vous avez appris que l'amour, c'est rendre des services. Vous allez faire des services, des services, des services. D'autres, vous allez donner des cadeaux. Je donne des cadeaux, je donne des cadeaux, je donne des cadeaux.
Mais quand on réalise que l'amour, c'est vraiment plus large qu'une action de juste pour faire le bien, on a à se poser la question, quand je dis je t'aime à quelqu'un, à ta mère, à ton père, à tes enfants, à ta femme, à ton mari, à ton frère ou ta sœur en Jésus-Christ, chrétien, là, quand tu dis je t'aime, est-ce que ton je t'aime, si je regarde la Bible, est-ce que ça ressemble à ça ou ça regarde à quelque chose d'autre que je retrouve dans la société tous les jours de notre vie? Et c'est ça le but de s'interroger, de s'examiner. Est-ce que quand j'entends le mot amour, est-ce que j'entends la même chose que ce que la Bible dit du mot amour? Donc, aujourd'hui, on veut parler, le texte que je veux lire, c'est dans Matthieu 5. Matthieu 5, 43, 48, c'est que les Juifs, que nous aimons d'ailleurs énormément, eh bien, ils ont appris des choses dans leur bagage. C'était eux qui héritaient du salut en premier. Les non-juifs, ils n'avaient pas accès au salut, à Dieu, tout ça. Ce n'était pas possible pour eux, jusqu'à ce temps que Jésus arrive. Et dans Matthieu 5, versets 43-48, Jésus est en train de donner le sermon de la montagne, la constitution du royaume de Dieu. Donc, un extrait. Jésus va dire aux gens juifs, en général, il va leur dire, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, mais voici mon interprétation. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, qui vous persécutent, qui vous dénigrent, qui salissent votre réputation. Bénissez ceux qui vous font du trouble. Bénissez ceux qui vous mettent des couteaux dans le dos. Bénissez ceux qui ils ont un sourire quand ils vous voient, mais ils crachent sur vous quand vous n'êtes pas là. Ça, c'est bénissez ceux qui vous maudissent. C'est ça que ça veut dire. Bénissez ces gens-là. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Haïr, c'est le contraire de l'amour. C'est le contraire de l'accueil. Ceux qui vous évitent, ceux qui s'enfuient de vous, ceux qui vous oublient après avoir été bons avec eux et qui vous oublient, qu'ils disparaissent. Ça, c'est de la haine, ce n'est pas de l'amour. Faites du bien à ces gens-là. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Wow! Jésus nous demande des choses un matin. Ça fait 2000 ans que c'est écrit dans la Bible et pourtant, je veux vous dire, l'observation, c'est qu'on ne pratique pas consciemment et intentionnellement la parole de Dieu. Parce que Jésus nous a dit, en fait, vous allez aimer tout le monde qui va se présenter devant vous. Ça ne va pas être basé selon ce qu'ils vous disent, ce qu'ils vous ont fait, ce qu'ils ne vous ont pas fait, qu'est-ce qu'ils ne vous ont pas dit. Vous allez aimer les gens, pas à cause de qui ils sont, qu'est-ce qu'ils croient, qu'est-ce qu'ils vous disent. Ça n'a aucun rapport, ça a rapport à vous. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Afin que vous marchiez dans votre identité d'enfant de Dieu. Vous allez traiter les gens à cause de qui vous êtes. Pas à cause de qu'ils le méritent ou qu'ils ne le méritent pas. Vous allez faire ces choses-ci parce que maintenant vous êtes devenus des enfants de Dieu. Et un enfant de Dieu, on le reconnaît par son amour. Afin que vous soyez fils et filles de votre Père qui est dans les cieux. C'est important ici qu'on réalise que c'est votre Père qui est dans les cieux. Parce qu'il y a aussi un Père terrestre, mais il y a aussi un Père qui s'appelle Satan le diable. Et Jésus va dire que si tu ne crois pas dans le Père du ciel et de la terre, eh bien ton Père, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Tu ne peux pas être « je suis tout seul, je n'ai pas de Père ». Non, tout le monde a au moins un Père. Soit Dieu le Père
le Père céleste, c'est ton père, ou le diable, c'est ton père. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas obligé de rester dans la famille du diable. On t'adopte tout de suite dans la famille de Dieu. La seule condition, crois l'Évangile, repens-toi, sois baptisé, fais les choses dans la pureté et reçois le Saint-Esprit. Super simple. Crois, repens-toi, baptise-toi, reçois le Saint-Esprit. Donc, le processus d'adoption, ce n'est pas compliqué. Là. C'est super simple. Pourquoi? Parce que Dieu il veut des enfants dans sa famille. Dieu veut une famille. Dieu, je vous l'ai dit tantôt, Dieu ne fait pas une business. Dieu fait une famille. Donc, dans cette famille, les gens sont reconnus par leur amour. Et voici, pour que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Oh, les méchants, moi je connais des méchants. Dieu aime ces gens-là aussi. Les méchants, c'est ceux qui ne sont pas gentils avec nous. Les méchants, c'est ceux qui nous font du mal. Tu es en train de me dire que mon Père qui est au ciel, il aime les gens qui me font du mal? Ben voyons donc. Ben voyons donc. Je pensais que Dieu aimait juste ceux qui avaient une vie qui avait du bon sens. Je pensais que Dieu aimait juste les gens que leur vie était correcte. Je pensais que Dieu aimait juste les gens qui ils savaient les choses de la vie, qui s'habillent bien, qui parlent bien, qui ne dérangent personne. Tu es en train de me dire que Dieu aime les gens que leur vie est toute croche aussi? Tu es en train de me dire que les gens qui cherchent à tuer les chrétiens, ils aiment aussi? Dieu les aime aussi? Tu es en train de me dire que Dieu aime les musulmans, les juifs, les hindous, les satanistes, les francs-maçons, les sorciers, les marabouts? Tu es en train de me dire que Jésus aime ces gens-là aussi? Ouais. Tu es en train de me dire que Dieu aime les anglophones? Dieu aime les anglophones. Dieu aime les hispanophones aussi. Dieu aime les francophones. Dieu n'aime pas juste les Canadiens. Il aime les Américains aussi. Dieu aime les Européens. Dieu aime les Africains. Dieu aime les Antillais. Dieu aime tout le monde. Les Asiatiques. Dieu aime tout le monde. Donc, quand tu fais partie de la famille de Dieu, c'est normal que tu aimes tout le monde. Parce que tu es devenu vraiment l'enfant de ton père. Tel père, tel fils et fille. Donc, Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Si tu aimes juste les gens qui sont gentils avec toi, Jésus est en train de dire, c'est pas la grosse affaire, là. Tu fais rien d'impressionnant, là. Comme il y en a, des fois, c'est difficile d'aimer vos proches, là. Mais la question ici, c'est que Jésus nous dit, c'est facile, tout le monde peut aimer les gens qui vous aiment. Les gens qui vous honorent, c'est facile de les aimer. Les gens qui vous lancent des éloges, qui vous applaudissent, qui vous flattent dans le bon sens du poil, si vous aimez ça, entendre ça, c'est facile d'aimer ces gens-là comme ça. Jésus veut dire même les publicains, donc les gens qui s'intéressent juste à l'argent, qui extortent l'argent des chrétiens, des Juifs à l'époque, eux aussi ils font ça. Verset 47, « Et si vous saluez seulement vos frères et vos sœurs, vos proches, que faites-vous d'extraordinaire? » Les païens, en fond, ceux qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui sont rebelles à Dieu, ils sont ignorants, ce n'est pas de leur faute, mais ils sont ignorants, ils ne réalisent pas encore. Mais eux aussi sont capables d'aimer leurs proches. C'est facile. Tu n'as pas besoin de Dieu pour aimer, mais aimer comme Jésus nous dit, c'est quelque chose de surnaturel. Et Jésus va dire, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc cette perfection ici nous parle de notre amour. Nous parle qu'on aime les gens, peu importe qui ils sont en avant de nous, peu importe ce qu'ils nous ont fait,
peu importe ce qu'ils ont dit sur notre peuple, sur nos origines, peu importe. Parce que si tu fais ça comme ça, eh bien là, tu vas être semblable à ton Père. Parce que Dieu aime tout le monde. Donc, la compréhension de l'amour jusqu'à maintenant, c'est qu'on voit qu'il y a une posture d'accueil, une posture de « j'ai compassion pour les gens ». Je vois un tel, je vais pouvoir intervenir, je vais prier, je vais écouter, je vais m'approcher. J'entends les gens qui disent telle chose, si c'était moi à sa place, j'irais et j'agirais comme ça avec cette personne. Donc, je fais aux autres ce que j'aimerais qu'on me fasse. Et quand on comprend, c'est le mode d'opération, eh bien, l'amour commence à ressembler à quelque chose. Ce n'est pas juste un je t'aime, mais il y a une application concrète, tangible, manifestée de l'amour. Sans œuvre de l'amour, quand je te dis je t'aime, eh bien, c'est cheap. C'est tellement cheap qu'ils ne vendent pas ça au Dollarama. Parce que la vraie amour, elle coûte quelque chose. Un vrai amour, et c'est ça que Jésus nous appelle, à aimer dans une dimension où est-ce qu'on ne fait plus la différence avec qui est devant nous. Et là où je veux mettre vraiment un point d'actualité, c'est que présentement au gouvernement fédéral, et il y a un projet de loi C9 qui est en train de se faire préparer pour lutter contre les crimes haineux. Donc, on comprend que la haine, ce n'est pas l'amour. Donc, si vous êtes un chrétien et vous haïssez des gens, repentez-vous. Parce que la haine, c'est un fruit de la chair. La haine, ça appartient au diable, ça n'appartient pas à Jésus-Christ. La haine n'appartient pas à Dieu. Dieu est amour. Il n'y a aucune haine en lui. Donc, si tu as de la haine, sache que ce n'est pas Jésus qui a fécondé ça en toi. Repens-toi, renonce à ça. Si tu as besoin d'aide, on va t'aider. On va t'aimer jusqu'à temps que ça sorte de toi. Donc, la lutte contre les crimes haineux, c'est quelque chose d'actualité parce que la haine, ça fait de la violence. La haine, ça blesse les gens. La haine, ça amène de l'abus. La haine, ça vient écraser les gens. Et là, présentement, auprès du gouvernement, c'est qu'ils sont en train d'étudier des passages de la Bible, pas seulement pour les chrétiens. Okay? Ils font ça pour toutes les religions, mais nous, on est chrétiens. Les autres, c'est des fausses religions. Pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité. Les autres sont encore morts. Donc, cela étant dit, si vous croyez l'Évangile, vous avez l'esprit de vérité. Si vous ne croyez pas l'Évangile, vous êtes dans l'esprit de mensonge. Et tout esprit qui dit que Jésus-Christ n'est pas venu dans la chair, c'est un esprit d'antichrist. Tout esprit qui dit que Jésus n'est pas ressuscité des morts, c'est un antichrist. Tout esprit qui dit que Jésus, c'est juste une histoire, Jésus n'a pas existé, Jésus, c'est un prophète, c'est un esprit d'antichrist. Ça, c'est la parole de Dieu. Okay? Allez lire 1 Jean, puis vous allez lire, ça va être écrit là. Donc, présentement, le gouvernement est en train d'étudier certains passages de la Bible, parce que certains passages de la Bible, selon leur jugement, inciteraient la haine, inciteraient la violence sur des gens, inciteraient qu'on viendrait avoir un mépris sur les gens. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que Jésus, dans son message, n'a jamais démontré ou prêché de la haine. Et c'est pour cela qu'en tant que chrétien, on a vraiment à comprendre que l'amour, c'est le véhicule que Dieu nous a donné pour faire avancer son royaume. L'amour, c'est la voie par excellence pour que l'œuvre du Saint-Esprit puisse grandir, être agrandie, avoir un impact, parce qu'on est selon les voies de l'Esprit. Et là, ce qu'on arrive avec l'aspect de la société, c'est qu'on confond beaucoup l'amour avec la tolérance. En d'autres mots, quand je dis à quelqu'un ce que tu fais, c'est mal, pour certains dans cette société, peut-être certains d'entre vous, quand vous entendez ce que tu fais, c'est mal, tu entends que je te déteste, je te haïs. Et les gens confondent l'amour, la tolérance et l'amour et la repentance. La tolérance, ce n'est pas la même chose que la repentance. La tolérance, en d'autres mots,
c'est que la tolérance, on va baisser le standard de moralité. On va justement baisser qu'est-ce que le critère de la Bible nous dit, parce que vu qu'on aime tout le monde, cela veut dire que tout nous est permis, que tout nous est utile. Et la Bible nous montre qu'avant d'expérimenter l'amour, on expérimente la sainteté de Dieu. Avant d'expérimenter l'amour, on expérimente la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu nous rappelle que Dieu est pur et que Dieu a des exigences. Dieu a un standard. Et là où est-ce qu'il y a un conflit dans la société, et des fois dans l'Église aussi, par amour, on ne va pas confronter le mal. Parce que si je fais sentir mal la personne ne va pas se sentir aimée. Mais encore une fois, l'amour n'est pas un sentiment, mon frère, ma soeur. L'amour, c'est un choix, c'est une décision qui cherche le bien à long terme d'une personne. Donc, quand présentement le gouvernement adresse certains passages, je vais vous lire certains de ces passages de la Bible. Et ensemble, on va pouvoir juste réaliser que l'amour et la pureté vont ensemble. L'amour et la pureté vont ensemble. Donc, voici des passages qui sont en ce moment en observation. Lévitique 18, 22, 23. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Donc, selon le gouvernement, un passage comme ceci est haineux. Et il est haineux dans la mesure qu'on utilise des passages de la Bible pour amener du mépris sur les gens. Et ça, c'est mal. Okay? C'est ce point-là où est-ce que le gouvernement veut encadrer. Que certains passages de la Bible sont utilisés pour amener un dénigrement sur les autres. Pour dire que ces gens-là, ils valent rien. Tandis que ce n'est pas le message de l'Évangile. L'Évangile nous rappelle que chaque être humain a été créé à l'image de Dieu. La Bible nous enseigne que chaque être humain est précieux pour Jésus parce que Jésus a donné sa vie pour cette personne. Donc là, on met en tension la pureté et l'amour. Parce qu'avant d'aimer les gens, la Bible nous enseigne d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toutes nos pensées. En d'autres mots, j'aime Dieu, j'aime son standard, j'aime sa sainteté, et à partir de cela, je suis immunisé au péché de tolérance qui va dire, c'est correct si tu fais le mal, c'est correct, je t'aime, continue à faire le mal. Ça, c'est la tolérance. Voici la repentance. Dieu t'aime, Dieu a son standard, c'est les meilleures recommandations pas possibles pour ta vie. Si tu continues comme ça, tu vas te ramasser dans un trou, ça ne va pas bien aller ta vie, il va y avoir des problèmes. Repens-toi, détourne-toi, change ta manière de voir les choses. Délaisse ces choses-là qui nuisent à ta vie. Ça, c'est la repentance. La tolérance, c'est que ça va dire à la personne, c'est correct que tu sois dans le chemin de la mort. Continue. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Continue dans le chemin de la mort. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne la repentance. Dieu t'aime. Ce que tu fais là en ce moment, ce n'est pas bon pour toi. Arrête. C'est comme quand le médecin te dit, arrête, tu es enceinte, arrête de fumer la cigarette. Arrête. Arrête. Non, docteur, je vais continuer. Ah, c'est parce que vous me détestez. Non, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. C'est pas ça que le médecin va dire, mais le médecin va dire, parce que le bébé à l'intérieur de toi, il est précieux. Et c'est là où est-ce qu'on comprend que la sainteté et la pureté nous permettent de rester dans la définition biblique de l'amour. En d'autres mots, l'amour ne tolère pas le mal, parce que le mal détruit. Donc c'est là où est-ce que le gouvernement veut adresser que certains groupes, certains individus vont prendre des passages, puis ils vont venir écraser les gens au lieu de leur communiquer la grâce de changer. Pas la grâce que c'est correct que tu restes comme ça,
mais la grâce qui est disponible pour que tu changes. Un autre passage dans Deutéronome 22, 22. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi, tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Ça, c'est un des passages que les gens ils veulent enlever, parce qu'à ce moment-ci, selon eux, un passage ici va inciter la violence et le crime. Tandis que si je vous rappelle le roi David, quand le roi David a eu une aventure avec Bathsheba, est-ce qu'ils l'ont tué? Et pourtant, la loi, c'est écrit. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. Le roi David, là, quand il a eu sa relation avec une femme mariée à Uri, est-ce qu'ils ont tué, lapidé le roi David? Non, ils ne l'ont pas appliqué. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui avait à recevoir le châtiment de nos péchés. La loi était pour nous préparer à comprendre que nos vies sont toutes croches, puis Dieu nous aime tellement que les conséquences de nos actions, eh bien, on était supposé les recevoir, mais Dieu a tellement eu pitié de nous qu'il a donné son Fils unique pour que lui reçoive le châtiment qu'on était supposé recevoir. La grâce de Dieu était présente même dans l'Ancien Testament. La miséricorde de Dieu était toujours en fonction que Jésus devait venir. Et quand on lit les Écritures et on est déconnecté de ce que Jésus a fait, oui, ça amène des raisonnements comme le gouvernement pour dire c'est haineux. Mais la réalité, c'est que la Bible est le standard de qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Donc, le fait de pratiquer la fidélité dans ton couple, Dieu honore ceci. Que le sexe soit réservé dans le cadre d'un homme et d'une femme mariés, Dieu honore ceci. Mais quand tu fais cela en dehors du mariage, tu ne meurs pas. Quand tu consommes la pornographie, tu ne meurs pas. Mais il y a des problèmes qui s'ajoutent à ta vie. Et c'est là où est-ce que quand on parle de l'amour et la tolérance, eh bien, la tolérance va te dire, c'est correct, continue comme ça. La repentance, ça te dit, il y a un chemin pour t'en sortir. Veux-tu l'emprunter? Donc, je vous ai lu des passages dans l'Ancien Testament. Des passages dans le Nouveau Testament qui sont examinés par le projet de loi. Romains 1, versets 26-32. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. Infâmes, ça veut dire des choses que tu ne fais pas, là. Et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Donc ça, c'est un passage que quand les gens vont le lire, c'est dans la Bible, eh bien, c'est important de comprendre que la Bible ne cible pas des gens en particulier. La Bible juge l'humanité. Et qu'est-ce qui fait en sorte que c'est de la haine? C'est quand on prend la parole de Dieu et qu'on vise des gens en particulier et qu'on les dénigre, qu'on amène du mépris sur eux, au lieu de comprendre que le texte adresse la réalité des hommes et des femmes qui sont déconnectés de Dieu. L'amour de Dieu se souvient qu'une personne déconnectée de Dieu fait n'importe quoi. Celui qui est habité de l'amour de Dieu comprend que la personne sans Dieu est aveugle, sourde, elle n'entend pas, elle ne voit pas, elle ne comprend rien. L'amour de Dieu ne va pas excuser le mal. Mais l'amour de Dieu ne va pas venir frapper aussi. L'amour de Dieu ne fait pas ça. L'amour de Dieu va, écoute, je vais t'aider à comprendre ce que tu ne sembles pas comprendre. Parce qu'il y a un chemin qui conduit à la vie, il y a un chemin qui conduit à la mort. S'il te plaît, choisis la vie. Et c'est dans ce sens-là, frères et sœurs, que quand on utilise la parole de Dieu, il faut l'utiliser dans son grand contexte.
Donc, il y a des gens qui vont prendre ces deux passages-là pour dénoncer les gens qui pratiquent l'homosexualité ou le transgenrisme ou la bestialité. Et c'est ça qui est adressé dans le texte. Mais certains vont prendre cela juste pour mettre des pierres de jugement sur les gens, tandis qu'ils ne considèrent pas le reste des humains. Et c'est ça qui est considéré haineux. Ici dans le texte, au verset 28, ça dit « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. » En d'autres mots, Dieu a dit « Si vous choisissez ça, puis vous ne voulez rien savoir, je vous laisse choisir, puis vous allez vivre les conséquences de vos choix. » Ça, c'est ça quand Dieu dit « Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. » Parce que Dieu ne peut pas forcer les gens à lui obéir. L'amour de Dieu vient avec une obéissance volontaire. Tandis que la violence, c'est on va imposer quelque chose, on va contrôler, tu vas faire comme ça. Tandis que l'amour te laisse choisir, voici ce qui produit la vie, voici ce qui conduit à la mort. Choisis la vie. Et c'est ce qu'on voit, Dieu a laissé les gens choisir. Et Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, tant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice. Ça, certains d'entre vous, vous faisiez ça avant, ou peut-être que vous êtes encore esclaves de ces choses. Et c'est autant grave que les premiers versets qu'on a lus. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents. Tous les mots qui sont décrits là, c'est autant grave que l'homosexualité, l'avortement, c'est autant grave. Et ce qui fait en sorte, quand on parle de la parole de Dieu, frères et sœurs, pour vous aider quand vous êtes en train de parler des choses de Dieu, lisez le passage au complet. Parce que quand tu vises un groupe, tu es en train de mettre l'importance sur ça, quand le reste de la feuille, eh bien, ça décrit certainement des choses que vous avez dans vos propres vies. Donc, rebelles à leurs parents. Dépourvus d'intelligence, dépourvus de loyauté, dépourvus d'affection naturelle, dépourvus de miséricorde. En fond, les gens, ils ont de l'indifférence. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. En d'autres mots, ils les tolèrent. Donc, quand on parle de l'amour, c'est important, frères et sœurs, qu'on filtre l'amour selon le conseil complet de Dieu. L'amour ne tolère pas le mal, le péché. En fait, l'amour et la pureté marchent main dans la main. Parce que si on n'a plus un sens de pureté, notre amour peut devenir contaminé. Et cet amour contaminé n'a pas la puissance de l'esprit pour accomplir les choses de l'esprit. Parce que l'esprit est saint. Un autre passage, 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Certains ont poussé l'amour tellement loin qu'ils vont passer par-dessus des passages qui sont écrits dans le livre. L'amour de Dieu n'est pas un amour de tolérance. C'est un amour qui nous conduit à la repentance. Certains, vous avez besoin d'être équipés en ce moment. Équipés si vous avez des os croches, puis là,
Parce que vous ne pouvez pas nier ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et c'est ce que le gouvernement veut faire présentement. Le gouvernement veut faire en sorte qu'on puisse pratiquer la tolérance et non l'amour dans la sainteté. Verset 11, « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. » Quand tu oublies d'où tu viens, tu vas agir avec dureté avec les gens. Quand tu oublies que tu ne vaux pas plus que les autres en avant de toi, c'est là que tu vas agir avec jugement, avec condamnation, avec haine. Et ça, la Bible ne te permet pas de pratiquer la haine. La Bible et Jésus-Christ t'ont ordonné d'aimer. Donc, quand on entend des projets de loi crimes haineux, si vous pratiquez la haine, ayez peur de ce que le gouvernement met comme loi. Mais si vous obéissez à Jésus, que vous apprenez à pratiquer l'amour, vous n'avez rien à craindre. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc c'est là où est-ce que quand on parle de crimes haineux, normalement le chrétien a renoncé à la haine. Le chrétien a renoncé au mépris, aux choses de la chair. Le chrétien est mort à ces choses. Et il est vivant par l'Esprit qui nous amène à aimer les gens. 1 Timothée 1, verset 5. C'est le verset 9 qui nous intéresse. L'apôtre Paul est en train de parler à Timothée et il lui dit, « Le but du commandement, c'est une charité, un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. » Donc, il y a des gens qui ont commencé à baisser le standard des Écritures. Ils ont commencé à vivre dans le compromis, dans la tolérance, dans le syncrétisme, faire des mélanges de qu'est-ce qui se trouve dans la société et qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et ces gens se sont égarés dans de fausses doctrines. Ils veulent être docteurs de la loi. On a parlé d'un docteur de la loi tantôt. Et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on fasse un usage légitime. Verset 9, voici ce que le gouvernement examine. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. Donc, si vous avez cru l'Évangile, vous êtes devenus des justes. Si vous ne croyez pas en Jésus, voici la situation pour vous en ce moment. Mais vous n'êtes pas obligé de rester dans cette situation-là. Vous pouvez devenir un juste. Croyez en Jésus. La loi n'est pas faite pour le juste, la loi de Dieu, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu, bienheureux, l'évangile qui m'a été confié. L'évangile de Paul n'est pas un évangile de tolérance. On voit qu'il y a la pureté dans cet amour. Quand on est dans la tolérance, on appelle mal bien et le bien mal. Quand on est dans la bonne balance de pureté et amour, on appelle bien ce qui est bien, on appelle mal ce qui est mal. L'apôtre Paul dit, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. » Quand tu te souviens d'où tu viens, tu réalises que tu ne valais pas plus que quelqu'un d'autre. Mais dès que tu oublies que Dieu a eu pitié de toi, c'est là que tu entres dans la tentation du jugement, de la haine. Tu n'es plus dans l'amour. Et c'est pour ça qu'on a toujours à se souvenir, nous étions nous aussi condamnés à mort, mais Dieu a eu pitié de nous.
parce que nous agissions par ignorance dans l'incrédulité. Un dernier passage dans l'Apocalypse 22, 11, 16. Il est écrit que celui qui est injuste soit encore injuste. Fait que si tu veux continuer comme ça ta vie, continue. Que celui qui est souillé se souille encore. En d'autres mots, tu veux marcher dans la saleté de ce monde. On t'a parlé de l'Évangile, de l'amour, Jésus, le plan de secours, l'adoption. Tu veux continuer? Continue. Et que le juste pratique encore la justice. Toi, tu as cru. Toi, tu es conscient de ce que Dieu s'attend de nous, dans son amour. Continue. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est mis à part, que celui qui est consacré, continue à se garder séparé de ce monde. OK, les enfants reviennent. Donc, un peu de silence. J'ai bientôt fini. Verset 12, Jésus parle. Jésus dit, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution, ma récompense est avec moi. » Jésus revient bientôt, frères et sœurs. Et c'est écrit, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution, mon jugement, mes récompenses, mon discernement, qu'est-ce que je vais trouver? Voici ce qui est écrit, est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les gens chanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Dans ce passage, on réalise que l'amour, Dieu aime tout le monde, mais il ne laisse pas rentrer tout le monde. Dieu ne laisse pas rentrer tout le monde. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Et ce n'est pas à cause de Dieu, c'est à cause que les gens, Dieu les aime tellement qu'il leur laisse le choix de choisir. Donc, je vous ai partagé ce volet-là pour amener une balance. Si vous étiez avec la conception que l'amour, de ce qu'on parle depuis plusieurs semaines, qu'il y a un volet de tolérance et qu'on ferme les yeux sur la sainteté. Non, au contraire. Plus qu'on est dans l'amour, plus qu'on manifeste la sainteté de Dieu. Plus que j'aime Dieu, plus que je vais faire des choses pour lui plaire. Et il y a des choses que je vais m'abstenir de faire ou de dire parce que je l'aime. Et comment j'aime Jésus, comment j'aime Dieu va paraître comment j'aime les autres. Et c'est là où est-ce qu'on a ce souvenir. L'amour et la pureté marchent main dans la main. Et que le fait de dire que certains passages dans la Bible sont haineux, eh bien, s'ils sont déconnectés de l'Évangile, de la révélation de la miséricorde de Dieu, de la grâce de Dieu, et que les gens l'utilisent non pour réconcilier les gens avec Dieu, mais pour les éloigner de Dieu, oui, c'est haineux. Oui, c'est antichrist. Parce que l'Évangile est un évangile pour réconcilier les humains avec Dieu et non pas les éloigner plus de Dieu. Jésus a dit, je suis venu pour sauver, non pour condamner. Et c'est là qu'en tant que disciple de Jésus, l'amour ressemble à quelque chose, frères et sœurs, je vous dis, c'est le moyen qui va nous préserver de souffrances innécessaires. Si on sort de l'amour, il y a des choses qui se passent pour venir punir ceux qui pratiquent la haine.
mais parce que l'Esprit de Dieu nous amène à comprendre que l'amour ressemble à quelque chose, que l'amour, c'est plus puissant que la mort, que l'amour nous aide à traiter les gens, même s'ils nous veulent du mal, même s'ils préparent des plans pour nous nuire. Eh bien, l'amour qui est notre partage, notre commandement, c'est un amour qui continuera d'aimer les gens, même s'ils nous font du problème. Et quand on est dans l'amour, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Mais si nous ne sommes pas dans l'amour, oui, soyez conscients que vous pourrez vivre des conséquences. Pas à cause que vous aurez dit la parole, mais parce que vous aurez été dans un autre esprit que le Saint-Esprit qui agit dans l'amour et non pas dans la haine, dans la condamnation et dans le mépris. Et je crois que c'est ce que le Seigneur nous dit à chacun, chacune. N'oublions pas que l'amour considère la sainteté de Dieu. Ok, j'ai fini pour ce matin. Je veux qu'on puisse conclure en prière. Je veux qu'on puisse prier pour l'Église, pas juste la nôtre, l'Église en général. Je veux qu'on puisse prier aussi pour le gouvernement. Je veux vous rassurer que, voici, j'ai lu des passages que normalement, il y a des pasteurs qui ne les lisent pas. Fait que le fait de dire qu'il y a des criminels, il y a déjà des bonnes églises qui ne lisent pas ces passages-là. Anyway. Et puis je veux pouvoir vous démontrer le fait que quand on est dans l'amour, puis qu'on interprète les passages dans l'amour, eh bien cela produit la repentance et non pas la tolérance pour le mal. Ça l'amène à faire des changements, ça l'amène à prendre des décisions, ça l'amène à dire « Ok, j'ai vraiment besoin de l'aide de Dieu. » Ça tombe bien, Dieu nous aime tellement que les conséquences de notre mal, Jésus l'a absorbé pour nous. Alléluia, bonne nouvelle. Fait que si vous vivez de la condamnation, ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de Jésus, ça vient du diable ou ça vient de votre conscience. Le Seigneur vous a pardonné, il nous a pardonné. Alléluia. C'est la bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit est là pour qu'on marche dans la sainteté et dans l'Esprit. Il est là pour nous montrer le chemin. Puis je crois sincèrement que si on comprend l'importance de l'amour, de ne pas juste aimer en parole, mais qu'on le mette en pratique, ça va ouvrir le cœur de plein de femmes, d'hommes qui ont besoin, eux aussi, d'entendre l'Évangile. Il n'y a rien qui peut résister à l'amour. Puis c'est ce que je veux qu'on puisse prier. Je vous invite à vous lever. Ensuite de ça, je vous rappelle, en bas, il y a des tables de vêtements où est-ce que vous pourrez prendre avantage de ces donations. Je vous invite aussi à vous souvenir des courriels à regarder. Il y a des choses qui s'en viennent, des belles choses dimanche prochain, les prochaines semaines. Puis on va prier. Ouais, qu'on soit immunisé de la tolérance. Qu'on soit immunisé pour aimer vraiment comme ce que Jésus nous montre à aimer. Seigneur Dieu, je te remercie pour cette assemblée. Je te remercie parce que, oui, tu nous aimes. Oui, tu aimes chacun, chacune. Et je te remercie parce que ton amour nous conduit dans la pureté et dans la sainteté, afin que nous ayons la vie
Seigneur Dieu, je veux te demander pardon pour moi-même, pour chaque personne que ça concerne. Où est-ce qu'on a pratiqué la tolérance au lieu de la repentance? Seigneur Dieu, je veux te demander pardon à toutes les fois où est-ce que le standard des Écritures a été baissé par amour, au lieu d'avoir gardé le standard élevé par amour pour toi. Seigneur Dieu, je te prie de nous pardonner en tant qu'Église. Où est-ce qu'on a pu avoir peur ou honte des Écritures? Seigneur Dieu, pardonne-nous d'avoir, par ignorance, perdu de vue que l'amour ressemble à quelque chose. Seigneur, je te prie pour chaque frère et sœur que tu éveilles en nous un amour sincère, dans une conscience pure. Seigneur Dieu, que s'il y avait une situation où est-ce que dans nos vies, où un frère ou une sœur vit des choses et que, Seigneur Dieu, tu par amour, ces gens-là sont comme dans une maison en feu, Seigneur, fais qu'on puisse faire ce qui est nécessaire pour aller sortir les gens si la maison est en feu. Seigneur, fais en sorte qu'on puisse sortir de l'indifférence. Seigneur, fais qu'on puisse ensemble, en tant qu'Église et le corps en général, se séparer de toute indifférence ou de toute tolérance. Seigneur Dieu, donne à l'Église un amour que si quelqu'un est dans une maison en feu, qu'on va aller sortir cette personne-là de la maison en feu. Seigneur, que si la vie de quelqu'un prend une direction contraire à la parole de Dieu, Seigneur, donne à l'Église l'amour pour aimer les gens jusque dans leur repentance. Seigneur Dieu, je te prie encore une fois, Seigneur, concernant les choses des crimes haineux. Seigneur Dieu, nous disons non à la violence. Nous disons non à la haine parce que cela ne se retrouve pas en Jésus-Christ. Nous disons non aux abus. Seigneur Dieu, nous disons non à toute chose de mépris ou de dénigrement, d'accusation. Seigneur Dieu, si nous avons pratiqué ces choses, Seigneur Dieu, nous nous repentons aujourd'hui et nous y renonçons au nom de Jésus. Seigneur Dieu, aujourd'hui, nous voulons obéir à ton commandement d'aimer. Alors, Seigneur, je te prie ce matin, donne-nous d'aimer les gens comme toi tu aimes les gens. Oui, Père, je prie de faire du bien à chacun, chacune, et que, Seigneur, tu puisses continuer à parler à chacun, chacune, dans les endroits dans nos vies où est-ce qu'il y a de la tolérance au lieu de la repentance. Seigneur Dieu, donne-nous d'être capables de reconnaître ça dans nos vies pour que notre amour, Seigneur Dieu, soit pur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Alors, merci de faire du bien à nos familles, à nos voisins, aux gens dans les gouvernements, dans les comités parlementaires, nos concitoyens, nos concitoyennes. Seigneur Dieu, fais du bien à cette nation. Utilise l'Église, Jésus, pour être tes mains et tes pieds jusqu'à ton retour. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Donc, soyez bénis, chers frères et sœurs.